Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la box d'octobre 2021. Donc voici le combo que j'ai choisi pour ce mois-ci, pour ce mois d'automne. Donc un cardstock noir tout simple, un côté texturé, un côté lisse de chez Vaesen Creative. J'ai choisi un basil qui s'appelle Cream Puff de chez Basil, donc un côté texturé, un côté lisse également. Et un basil, un cardstock de la marque Basil qui s'appelle Mysterious Steel. Donc dans les tons un petit peu couleur pan, qui oscille entre le marine, le vert. Voilà, très jolie couleur, un peu turquoise foncé. Et donc qui iront avec les papiers imprimés donc, que j'ai choisi. Donc je suis partie de la dernière collection de chez Studio Light que j'adore. Donc ça va être un thème plutôt grunge, plutôt voilà. Ça, j'avais pas encore fait ce genre de papier et moi j'adore. Donc quand les papiers de Studio Light sont sortis, je me suis ruée dessus parce que c'est pas facile d'avoir le nombre d'exemplaires pour les abonnés, pour le nombre d'abonnés à la box de Kisscrap. Donc voici les papiers que j'ai choisis. Donc le premier, c'est le papier numéro 25, donc avec des chiffres noirs sur un fond beige crème. De l'autre côté, vous avez un faux uni très joli. Alors moi j'adore ce genre de papier. Voilà. Le deuxième papier, ça va être un peu la même chose, mais avec des lettres. Et c'est pour ça que j'ai choisi la couleur pan turquoise pour aller avec ces papiers. Donc là, on est bien dans le combo noir, beige et pan. Donc c'est le papier numéro 27. Donc c'est la collection Essentials Planner Scrap Collection. Et au dos, un joli papier vintage héritage avec la machine à écrire ancienne. Je trouve super beau. Donc à cela, j'ai associé un papier basique. Alors c'est pour ça que je vous ai ajouté, en fait j'ai mis un beige, un blanc cassé plutôt au niveau du cardstock pour casser, pour ajouter en fait au combo parce que le dos est uni. Donc voilà, je trouvais que ça se mariait plutôt bien. Et donc ici, ça va être un faux uni. Donc c'est la collection Back to Basic et c'est le coloris sable des ateliers de Karine. Elle a fait plusieurs coloris comme ça. Voilà, ça vient très bien marier les papiers un peu plus chargés. Ça vient casser un petit peu les papiers et ça c'est très bien pour les mini-albums ou pour les pages. Ensuite, j'ai ajouté deux papiers qui sont de la même collection de chez Simple Stories. Donc, c'est la collection Simple Vintage Ancestry, voilà, pas très bonne en anglais. Donc, voici les deux papiers, alors qui sont bien chargés aussi, enfin, c'est surtout pour celui-ci qui s'appelle Family Tree, donc avec un arbre généalogique. Je trouvais magnifique aussi ce papier-là. Donc un côté bien chargé, l'autre un peu moins avec un coloris beige jaune, un peu plus soutenu. Voilà pour le premier papier. Et pour le dernier papier, ça va être un arbre généalogique. Ce papier s'appelle This Is Us. Donc moi je trouve très très joli. Aussi, il est un petit peu moins chargé que l'autre, mais bien tranché dans son thème. Voilà, et au dos, des petites figures voilà, en médaillon qui peuvent être détourées ou utilisées telles quelles. Ouais, on est dans le grunge, dans la généalogie. Je trouvais ça plutôt sympa comme thème. Et il reste un dernier papier pour faire un rappel en fait du combo déjà et puis de la saison, puisque sur le papier c'est marqué
automne, magnifique saison. Et c'est un papier, le papier numéro 3 de la collection 6 allées des marronniers de 4h37. Donc côté noir un petit peu moucheté et puis de l'autre côté un turquoise plus clair mais qui pourra très bien se marier avec le reste. Donc voici pour le thème que j'ai choisi pour la box du mois d'octobre. J'y ai ajouté évidemment comme d'habitude des embellissements. Alors on a 2 papiers embellissements. Donc un qui va être vraiment pour le thème, donc plutôt grunge et puis vintage, héritage. Donc avec tous ces embellissements à détourer comme les machines à écrire, les petits tickets, les valises qui sont là, l'appareil photo. Enfin voilà, je trouvais super beau. C'est de la même collection, c'est le papier numéro 32. On voit des petits embellissements avec les mêmes fonds. Voilà. Et si vous n'aimez pas, de l'autre côté, vous avez plein de tickets qui peuvent être détourés sur un bleu, un petit peu plus bleu que turquoise. Mais je pense que le combo est respecté. Donc voici pour le premier papier embellissement. Et j'en ai choisi un autre avec des cartes Project Life. Donc là, avec vraiment le bleu, le noir, le beige, on est dans le combo. Et puis qui fait très grunge, très vintage. Donc le papier s'appelle Gadget de la collection Time Machine de Kaiser Craft. Et au dos, un autre turquoise avec des petits points un petit peu plus foncés. Voilà, que je trouvais très très beau. Enfin, en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. À cela, j'y ai ajouté. Alors, la petite chose qui va rester, ça va être un pochoir. Hop là, j'ai mes petits œillets qui se font la malle. Alors, vous allez avoir un pochoir. Donc, soit celui-ci, soit celui-ci. Ça va être au choix. Hop. La petite chose qui va rester, 2 très jolis pochoirs de fond. Hop, je vais en mettre un seul. Voilà. Ensuite, vous allez avoir 2 planches étiquettes et mots de chez Shoe & Flowers. Je vais les enlever. Donc 2 planches A5 tout de même. Donc, ça, c'est la dernière collection de Shoe & Flowers qui est gros craquage. Hein. Moi, j'ai vraiment je la trouve magnifique cette collection. La collection imaginaire de Shoe & Flowers. Donc vous avez des petits mots, puis des petites étiquettes assorties. Et puis, bon, en dehors du rouge marronné, on était dans le thème, dans le combo. Je trouvais que ça était pile poil ce qu'il fallait. Ensuite, vous allez avoir la planche de Kisscrap qui s'appelle En mode grunge. Donc là, moi, j'ai retenu le beige un petit peu plus clair et puis le noir. Et j'ai vraiment fait des petites étiquettes grunge. J'ai retenu aussi un petit peu la généalogie avec les arbres. J'ai mis un petit peu des arbres un petit peu partout. Voilà, des étiquettes, des tags, des petits mots pour ajouter à cette box. Le petit badge assorti, donc c'est l'esperluette qui est ici sur fond noir. Le badge fait 25 mm. Voici. J'ai ajouté une planche de phrases à découper qui vient compléter ces petites étiquettes dans le combo turquoise et blanc. Ensuite, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bulles noires autocollantes à coller un petit peu partout sur chacune de vos réalisations. Vous allez avoir 4 boutons turquoise foncé, pan, 4 petits boutons. Pareil pour finir les petites créations.
vous aurez, alors je sais pas si je vais tous les avoir, parce que je les ai fait tomber, si. 5 mini œillets coloris crème, beige. Hop. Et puis vous aurez, pour finir, un ensemble de cadenas, en fait une fermeture. Donc c'est super bien pour fermer les mini-albums. Donc vous avez 2 attaches, le petit cadenas et puis le petit jeu de 2 clés qui vous permettra de fermer un mini-album. J'ai pensé à celles qui font beaucoup de mini-albums, mais je me dis que ça peut être aussi utilisé sur une page en décoration. Donc évidemment, ça se ferme, ça s'ouvre à volonté. Voilà, et même sur une petite carte, hein, ça peut être sympa. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si c'est bien d'ajouter des choses plus pour les mini-albums ou pour les pages, si ça ne vous plaît pas trop, etc. Enfin, vous me redirez ça. Je voulais vous parler également des petits plus que je mets en vente dès le premier de chaque mois. En fait, lorsque je prévois la box, certaines fois j'ai pile poil le nombre d'exemplaires qu'il me faut et des fois j'ai un petit peu plus. Donc c'est valable surtout pour les papiers. Donc par exemple ce mois-ci j'ai mis les cardstock en vente, donc j'ai 5 cardstock en plus, 5 cardstock en plus pour le crème et pour le teal. Le noir, il y en a toujours sur le site. Et vous pouvez compléter en fait votre box pour les filles qui font des mini-albums et qui aimeraient avoir 2 fois ou 3 fois le même papier. Ben, n'hésitez pas à aller voir parce que des fois, il y a des exemplaires en plus. Donc pour les papiers de chez Studio Light, je n'en ai pas en plus. J'en ai 5 de chez les ateliers de Karine pour le basique. J'en ai 5 aussi pour Cisalé des Marronniers et 5 en plus pour la collection de chez Simple Stories. Ensuite, vous retrouvez la planche de Dice Cut, pareil en vente, ça il y en aura toujours. Pour les embellissements, je ne les mets pas sur le site, mais si toutefois vous avez envie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, parce que des fois j'ai un exemplaire ou 2 en plus. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, ça peut toujours, je vous répondrai si j'ai ou si j'ai pas. Voilà, j'espère que cette box du mois d'octobre vous plaît. Elle change de d'habitude encore. J'essaye de varier les plaisirs à la fois pour moi, à la fois pour vous et puis à la fois pour l'invitée créative. Voilà, à bientôt! Inside the wall, inside the time, a lot of people cry.